quelqu'un a une question? Par rapport à ce qu'on a vu, par rapport au tableau, par rapport à ce qu'on a partagé, pour un besoin de clarté peut-être, un besoin d'approfondir. Tu veux venir? Non, c'est bon, une question simple comme ça. C'est par rapport donc donc au monsieur là, je me souviens plus du nom. Antoine. Ah, monsieur Antoine, je crois que tu m'as regardé. On se rencontre encore. Non, mais moi je me disais, bon, ça a beaucoup changé. Par rapport à monsieur Brigitte. Et c'était pour savoir, en fait, nous par exemple, donc on fait la paix donc envers lui, mais si cette personne-là, en fait, ça, en fait, il ne le vit pas, mais lui encore, il a la haine contre nous, par exemple. Ça gère comment? Parce que nous, en fait, on est apaisés, mais lui encore, il a la haine contre nous. Donc finalement, c'est pas vraiment arrangé, quoi. Voilà. Et pourtant, si, c'est arrangé. Oui. Il y a quelque chose qui est... il y a vraiment quelque chose en nous qui est d'ordre nucléaire, quoi. Qui va te montrer l'amour partout où tu crois que ça n'était pas de l'amour, y compris la haine. C'est la haine quand tu crois que c'est la haine. Si tu veux voir la haine, tu verras la haine. Si tu veux voir l'amour, tu verras l'amour. Incroyable, hein? Ouais. Et c'est le cas en plus. Tu vois toujours ce que tu as choisi de voir. Tu ne savais pas que tu l'avais choisi jusqu'à présent. Donc tu fais l'expérience de tes choix qui sont inconscients. Si je vois un problème ou si je me sens victime de quelque chose, c'est que j'ai choisi de le voir comme ça. Il ne peut pas en être autrement. Mais en fait, là où on est, nous, on identifie au corps, dans le temps, on est en retard. On arrive en retard. Il y a genre 2, 3, 4 décisions qui ont été prises en des fractions de secondes. Et nous, on arrive derrière. On arrive... il n'est pas beau. Mais il n'est pas beau, c'est pas anodin. C'est un choix. D'abord, il faut s'ouvrir à la possibilité que c'est un choix. Pas le comprendre. Le comprendre, ça ne sert à rien. S'ouvrir à cette possibilité, c'est très important. En faisant la pause. Une fois que je m'ouvre à cette possibilité, eh bien, je m'ouvre également à la possibilité de voir comment ça se passe. Tu vois? D'où est-ce que je fais ce choix? Comment est-ce que je fais ce choix? Mais le plus important, c'est de m'ouvrir à la possibilité incroyable que j'ai choisi de voir ça. Une fois que je m'ouvre à ce choix, à cette possibilité de choix, à cette responsabilité-là, même si je ne sais pas d'où, comment, aucune idée, comme je m'ouvre, donc je déclare que c'est possible. Déclarant que c'est possible, hop, une connaissance plus profonde va arriver. Pour me dire exactement ce que je veux. C'est-à-dire je veux voir ce que je fais pour choisir autrement, parce que ce n'est plus vraiment ce que je veux. C'est pour ça que je parle beaucoup de pause, ne pas essayer de comprendre. Parce que essayer de comprendre, ça joue vraiment en notre défaveur. Essayer de comprendre, c'est déclarer que je ne veux pas en savoir plus. Ou c'est déclarer vouloir être tout seul. Ce qui est pareil. Et vouloir être tout seul, c'est l'opposé de ce que nous sommes. C'est être qui nous ne sommes pas. Donc, ne pas avoir la guidance, la connaissance, l'amour et les réalisations que nous recherchons. Parce qu'il y a un choix de se percevoir séparé. Donc, quand il y a de la haine, demande à voir l'amour. Tu n'as pas à le voir, l'amour, parce que tu n'arriveras pas à le voir, mais tu peux demander à voir l'amour. Et en toi, cette puissance nucléaire ne dira jamais non à une demande d'amour. C'est pas possible. Peut-être que tu mettras du temps à l'accepter, ou de la bonne volonté plutôt que du temps. Et tout le chemin, c'est ça. Quand j'ai demandé quelque chose, la réponse est là. Avant même que j'ai fini de demander. Maintenant, est-ce qu'elle est actualisée dans mon expérience dépend uniquement de ma bonne volonté de m'aimer. Ma bonne volonté de dire « je suis fantastique ».
Parce que si je suis fantastique, mon frère est fantastique aussi. Et donc il ne peut pas me haïr, puisqu'il est fantastique. Et puisque je suis fantastique. C'est pas possible. Mais si tu crois à ses croyances à lui, tu t'enfermes. Et c'est ça la guérison. Partout où tu vas, tu deviens la présence qui ne croit pas en ce que les gens croient. Donc tu les guéris tous dans ta vision. C'est très très puissant. Parce que ça va à la cause. Ça guérit pas, ça fait pas des pansements. Tu vois, ça peut faire ça, mais c'est pas là que ça se passe la guérison. La guérison, elle est dans un choix de cause. Elle est dans les schémas, elle est là, elle est dans la pyramide. Toi, tu deviens ce pilier pour les gens. Et dès qu'il y a des gens qui te haïssent, apparemment, tu es content. Parce que toi, ce que tu veux, c'est profiter pour voir que c'est pas vrai. Parce que pour toi, c'est nucléaire. Il y avait une ancienne croyance qui croyait que lui me haïssait, et une bonne volonté qui est en train de laver cette perception complètement, de dire c'était pas possible en fait, vous pouvez pas me haïr. C'est ce que j'imagine que c'est ce que Jésus voulait dire quand il disait tends la joue gauche, tends l'autre joue. Ça ne veut pas dire être mièvre. Ça veut dire ne croire pas du tout à ce qui se passe. Excuse-moi, si tu as quelqu'un, par exemple, tu as quelqu'un méchant, enfin, il y en a des méchants. Oui. Et il te dit, bon, bah, je lui donne de l'amour, mais il reste méchant, hein, Oui, mais t'es pas là pour le changer. Tu es là pour changer ta perception. Ouais, mais lui, il va pas changer. Ça n'est pas ton problème, c'est pas à toi de le changer. C'est au Saint-Esprit. Mais si tu as confiance en lui, c'est-à-dire confiance en qui il est vraiment, c'est bon. Après, c'est juste une question de temps. C'est juste faire une barrière à ce moment-là. Non, il n'y a pas de barrière à faire. Et on n'est pas en train de donner des conseils dans la forme. Ouais. C'est-à-dire, si quelqu'un est méchant et veut t'agresser, tu lui fous un grand coup de pied, tu sais où, tu t'en vas, quoi. Ah ouais. Bah, sauf si tu veux te laisser faire, mais ça serait une expérience. On ne sait pas. Non, ça peut être une expérience de te laisser faire, de faire tu vois. Ouais, parce que par exemple, je rentre dans une voiture d'un garçon. Le garçon, il va sortir. Comment je réagis, moi? Je reste calme. Non, tu ne peux pas réagir autrement que comme tu réagis. En revanche, tu peux... Moi, je vais essayer de rester calme, c'est sûr, mais... Oui, mais non, il ne s'agit pas de rester calme. Il s'agit de voir son excitation, son agitation, sans la juger. Tout en faisant le truc logique à faire, quoi. Si tu vois que quelqu'un va t'abuser dans une voiture, tu t'en vas tout de suite. Non, mais Ouais. Il ne s'agit pas, en fait, d'action véritable. Il s'agit de avec qui je fais cette action. Il s'agit de changer son interprétation, changer son interprétation, changer son interprétation. Et après, il s'avère que les vibrations vont être tellement fortes que ce genre de situation ne pourront plus t'arriver, c'est pas possible. Sauf si elles t'arrivent, c'est vraiment de là, waouh, incroyable, le mec il veut m'agresser, mais qu'est-ce qui se passe? Il est en train de se passer un truc incroyable en fait. Parce que c'est pas possible. Ça fait 1 an que j'attire plus ce genre de truc. C'est vrai que quand on lâche ça, parce que l'agressivité au volant, on le vit au quotidien, enfin quand on abuse dans les vies, mais ça, moi je l'ai complètement lâché. Alors si quelqu'un klaxonne, moi ça me passe à 10 000 au-dessus et voilà. Et c'est vrai que ça m'arrive de moins en moins souvent des gens qui. Enfin bon, maintenant j'habite plus en ville, mais c'est vrai que ça oui, c'est aussi. Mais non, c'est fini tout ça. Non, pas du tout, mais ce que enfin, par rapport à l'agressivité qu'on peut rencontrer quotidiennement avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, qui commencent à. Et donc il faut carrément. Il faut pas, parce que on se prépare pas des fiches, tu vois, des fiches comme les révisions du bac, pour avoir une réponse correcte dans une situation ou dans une autre. On voudrait bien faire ça, le mental voudrait bien faire ça. Parce qu'il sera toujours là, c'est moi qui fais, je fais bien. Et c'est utile de faire comme ça, jusqu'à ce qu'on le dépasse, parce que c'est pas comme ça qu'on fait. On sait pas du tout de quoi le futur est fait. Tu connais même pas ta prochaine pensée, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que tu vas connaître? Tout ce que tu peux faire, c'est mettre le paquet sur ce qui fait vibrer ton cœur aujourd'hui. T'apprends que tu es responsable, t'apprends que tout ce que tu vois, c'est le résultat de tes choix d'interprétation passés. Tu ne savais pas que ton interprétation était aussi puissante que ça. Mets le paquet là-dessus. Dès que tu as l'occasion, demande à voir différemment. Demande à voir différemment. Demande à voir différemment. Change ta perception.
et tu vas voir ce que ça fait dans ton univers. Sans comprendre. Sans comprendre. Tu vois? Après, tu vas voir, toutes les situations vont trouver résolution, comme Brigitte ce matin, quand elle nous a parlé. C'est pas elle qui résout les situations et qui sait quoi dire et qui sait quoi faire. Plus je choisis la confiance, qui est une interprétation, plus la confiance, plus l'univers m'amène ce que je demande. Toujours. Mais comment je demande? C'est ça l'histoire. Je demande par mon choix d'attitude. Je ne demande pas par ma pensée, je demande par mon choix d'attitude. Je demande par mon choix d'interprétation. Quand je choisis la confiance plutôt que le doute, quand je choisis l'acceptation plutôt que le jugement, quand je choisis de ne pas savoir plutôt que de me faire croire que je sais, je choisis toute la famille qui vient avec, c'est-à-dire qui je suis véritablement. L'unité, ensemble, je choisis tout ça. Et petit à petit, ça fait monter le taux vibratoire de mon esprit, de ma cause, pour que mon regard s'ouvre de plus en plus. Mon regard s'ouvrant de plus en plus, tout mon univers s'adapte à ce que je demande par ce regard s'ouvrant. Mais mon univers, ça comprend mes pensées, mes émotions, mes relations. Et donc, c'est parce que je mets le paquet sur ma vraie puissance, qui est une puissance d'interprétation des événements, pas les événements, mais l'interprétation des événements. Donc, je vais me rendre beaucoup plus disponible en moi les bonnes pensées, le bon truc, le bon quoi faire. Je vais ouvrir à la voix du Saint-Esprit en moi. Ce que tu veux, c'est pas la bonne réponse. Ce que tu veux, c'est ouvrir ton cœur à la puissance de l'amour qui est en toi, qui a une voix qui s'appelle l'Esprit Saint. Tu peux l'appeler ton meilleur ami, par exemple. Dieu. Dieu est en moi, il me parle tout au long de la journée. Le problème, c'est pas, comme disait Neil Donald Walsh, c'est pas est-ce que je parle, c'est qui écoute. Je parle toute la journée, je bombarde toute la journée. Il n'y a que moi partout, en fait. Mais tu as choisi de ne pas me voir, tu as choisi d'être toute seule, donc tu as l'expérience d'être toute seule. À un moment, tu te dis, oh, j'ai besoin d'un guide, tout seul, j'arrive pas, quoi. Le guide est à l'intérieur. Ce que tu veux, c'est te rapprocher de ton guide. Il va se servir de toutes les situations pour te faire fusionner avec lui-même. C'est son seul but. Tu le mandates pour ça. Tu n'es pas une petite chose. Tu te fais croire que tu es une petite chose avec la puissance de l'univers. Avec cette même puissance, mandate ton Saint-Esprit. Dis-lui, ce que je veux, c'est moi. Boum, pause. Tu vois, quand je dis ça, la puissance qu'il y a, ce que je veux, c'est moi. Mais tout l'univers est en train de m'entendre maintenant. Je ne peux pas ne pas créer. Je ne peux pas ne pas déclarer. Ça, c'était pas juste une pensée, elle arrive avec une vibration derrière. Il se peut que je rechoisisse dans 2 minutes d'être tout petit, de te plaire, d'avoir peur de ne pas plaire, ou de ne pas dire la bonne chose, etc. Et hop, ça va changer la vibration de ma demande à l'univers. Et l'univers va m'amener des situations qui vont me permettre d'apprendre ce que j'ai demandé d'apprendre. Quoi? Être une petite chose qui peut plaire ou ne pas plaire. Mais quand je vois ça, après je fais « Ah, je sais pourquoi c'est là ». Ça me permet d'apprendre la leçon que j'ai demandée. Mais c'est pas celle-là que je veux. Je veux moi. Je veux qui je suis vraiment. Point final. Tu te démerdes. Tu te démerdes. Je ne veux plus avoir affaire à la situation. Tout ce que je veux faire à la situation, c'est cultiver mon regard. J'ai compris que c'est là que ça se passait. Tu vois? Quand on arrive à communiquer à ce niveau-là, tu vois que ta question, elle est déjà terminée depuis longtemps. Tu remarques? Comment ça se fait? Parce qu'on se connecte au niveau de qui on est vraiment. Au niveau de qui on est vraiment, il n'y a plus de problème. Il y a juste des invitations à des situations. Des occasions de se révéler encore plus l'infinité que nous sommes. Alors on se connecte comme ça. Au début, la connexion, elle n'est pas là. Au début, c'est j'ai un problème. Derrière ta question, ce que tu déclares, c'est je ne suis pas qui je suis, il y a un problème. Mais derrière la question de la question, il y a la vraie question. Autrement, tu ne me le demanderais pas ici. La vraie question, c'est Laurent, je vois mal. Tu peux m'aiguiller? Bien sûr. Alors on commence à danser, on parle. Il y a plus ou moins de compréhension, c'est plus ou moins résistant, c'est plus ou moins ceci. Puis à un moment, ça fait et là, on communique. Et à ce niveau-là, les questions tombent. Comme c'est le cas là. Tu vois? C'est ta foi qui guérit tout. Mais ta foi, c'est pas une petite chose.
C'est ton choix de vibratoire, c'est ton choix de regard sur toutes les situations. Ce qui se passe là, ça se passe très vite, c'est super, les vibrations sont très très élevées. C'est ton univers qui vient de répondre à ta vraie demande. C'est pas juste Laurent qui parle, ça sert à rien. Parce que si tu veux pas entendre ce que je dis, tu l'entendras pas. Mais parce que tu veux l'entendre, regarde, t'as plus une pensée qui traîne. Ton corps se détend, t'es ému. Ça c'est l'univers. Ton corps c'est l'univers. C'est pas toi qui contrôle ton corps. C'est ta bonne volonté de faire la pause par rapport à la vérité de ta question, à l'importance de la question, de voir ce qu'il y avait derrière, de bien vouloir me donner la main. Et petit à petit, on descend ensemble jusqu'à voir que, ok, en fait, tout va bien. Oui. Que se passe-t-il, par exemple, j'ai un problème, je fais la chose, j'envoie la confiance, j'obtiens ce que je veux, le câble, il va pas quand j'obtiens ce que je veux, je le sabote. Alors, est-ce que tu veux... Alors, tu veux Maxime ? On t'entend pas. Viens, c'est mieux. En plus. Laurent, est-ce qu'on peut poser que les gens qui posent des questions viennent là? Parce que quand t'as la tête tournée là-bas, je suis d'accord. Le micro fait une ombre sur tout ton visage. Oui. C'est pour ça que c'est mieux de poser la question ici. Même si c'est... On croit qu'une question, elle est anodine, c'est un petit truc, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une demande. Il faut un peu appuyer dessus. Chaque question est une demande, en fait. On y va. Tu croyais que tu voulais un petit truc, mais pas du tout. Je vais revenir à la situation. Vas-y. Vous m'entendez? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Peut-être tu peux en mettre un tout petit peu plus à moi aussi. Un tout petit peu. Tac, tac. Non, c'est trop. Ça fait de la résonance. Ouais, ça résonne. 1, 2, 1, 2. Voilà. Je reviens à la question, donc je vais faire un court résumé. Ça faisait 10 ans que je cherchais une reconversion professionnelle. En 2015, j'ai fait une énorme pause d'1 an, voilà, qui m'a fait beaucoup de bien. Et après d'ailleurs le séminaire d'Essaouira, boum, ce que je voulais ça, c'est arrivé ça. J'ai eu limite le job de mes rêves. Je l'ai. Et maintenant que je l'ai, je le sabote. Bien sûr que tu vas le saboter. What's new, comme on dit. Et pourtant, je l'ai demandé, je le veux. Mais je sais. J'ai conscience que c'est peut-être de la séparation. Que je le sabote. Si je le sabote, c'est que j'ai choisi la séparation. J'en ai conscience. Je fais le pot, j'en ai de la confiance. Et boum, je recommence. Et ça, sous quelle forme tu recommences? Je me sabote en disant je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, je ne veux pas réussir. C'est quoi donc? C'est des pensées, c'est des sentiments profonds? Ouais. Et quand on commence à y croire, ça fait des trucs dans la matière, genre tu te plantes, t'arrives en retard, machin comme ça. Et je me dis finalement, ce que j'ai voulu, je suis en train de le saboter, et peut-être à un moment donné, je vais finir par le perdre. Oui, mais c'est magnifique. C'est ce que je désirais le plus souvent. C'est magnifique de voir ça, c'est extra. Non, c'est extra, le Saint-Esprit me disait, tu ne dors plus quand tu vois. Quand tu vois de la résistance, merci. Quand tu vois des trucs qui sont aberrants, merci. Merci, dis merci, quoi qu'il aille, merci. T'as déjà fait un gros trou avec Essaouira et tout le reste. Mais un trou, c'est une fissure dans la façon de faire habituelle, qui est mentale, qui est sentimentale. Eh bien, c'est des habitudes. Eh bien, on fait des fissures comme ça. Dès qu'il y a un petit bout de fissure, tu mets le paquet dedans. Ce pourquoi tu envoies ta gratitude grandit dans ton esprit. Donc, mets la gratitude dans le... Il n'y a pas de problème avec tout ce que tu vois. Le fait de le voir mérite de la gratitude. Hein? Mets le paquet sur la conscience. Ne demande pas ce que la situation change. Ça serait une erreur. Sois content de voir à quel point tu sabotes. Ça m'épuise, ça me stresse. Mais c'est génial. Non, génial, parce que ça va te prendre la tête tellement que tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Où est-ce que ça se passe en moi? C'est ça que je Parce que tu vois bien que c'est pas... l'univers ne veut pas me faire des tests, Dieu ne veut pas me punir et tout, donc il n'y a que moi qui me fais le truc. Ouais. Ça va te rendre tellement malade que tu vas arrêter. Mais tu sais pas encore d'où ça se passe exactement. Ouais. Il y a un désir qui est à l'œuvre. Il t'arrive rien contre toi. Je comprends pas, excuse-moi. Ben oui, parce que tu veux pas comprendre. Mais c'est bien de voir ça. Je comprends pas parce que je veux pas comprendre. Pause. Génial.
Génial, je prends ma responsabilité. Je suis en train de me faire croire que je veux comprendre, croire que je veux le meilleur job, croire le meilleur truc, on me le donne et je le sabote. Pourquoi je le sabote? Parce que j'en veux pas. Pause. Mais j'en veux. Non, pause. Non, c'est important que tu fasses. Pause parce que j'en veux pas. Après, on pourra aller voir dans le fait que t'en veux. Et si tu comprends le truc, mets la graine de responsabilité complète. C'est-à-dire, bien sûr, j'ai pas envie, apparemment, j'ai pas envie de me saboter, c'est idiot. Mais si ça se passe, c'est que je le fais. Et si je le fais, c'est que je le veux. Pause. Faut pas chercher à rajouter un truc à la pause. Pause. J'accepte. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, comment je vais le défaire, pas le défaire, si je suis coupable. Non, pause, ok. Ok Laurent, ok. Tu vois bien que c'est pas ton voisin qui le sabote pour toi. Tout à fait. C'est pas Dieu non plus qui le sabote pour toi. C'est toi. Ouais. Pause. Je sabote mon bonheur. Énorme. C'est très très important ce moment-là. Tu sais, j'ai une citation des enseignements de l'esprit qui nous dit: comme il est magnifique l'esprit qui utilise autant de joie pour se saboter sa propre joie. Mais il te dit, comme il est magnifique l'esprit qui est capable de se faire cette expérience. Pause. Pause. Comme il est magnifique. Tu crois qu'il dit ça pour faire plaisir? Il te dit, comme il est magnifique. Comme elle est magnifique la liberté qui choisit de se faire l'expérience de l'emprisonnement. Comme elle est magnifique. Là, on fait. C'est à partir de la non-victime totale, mais du créateur de la victime, que tu vas pouvoir changer tout ce que tu veux. C'est quand tu vas voir que tu choisis, quand tu vas t'attraper la main dans le sac. Mais d'abord, il faut que tu acceptes la possibilité, tu l'as déjà accepté, mais tu acceptes la possibilité que tu choisis. Parce que derrière ta question, c'est « Merde, je veux pas, je suis victime de mon propre choix ». C'est des victimes plus subtiles, ouais. Plus causales. Mais même celle-là, elle n'est pas vraie. Moi, je t'amène derrière, à fait « Ok, c'est moi qui choisis. Je ne sais pas comment je le choisis, mais c'est moi qui choisis. » Puis une fois que tu dis « C'est moi qui choisis », l'univers va te montrer comment tu le choisis, puisque tu as décidé de t'ouvrir maintenant à ça. Mais quand tu dis « Ah non, il y a un problème, c'est une catastrophe », tu es encore en train de fermer la connaissance. Juste embrasse la possibilité que tu aies la maîtrise et la liberté totale maintenant, qui te donne encore, et je vais dire en fait maintenant par habitude, mais tu n'es pas victime de l'habitude, mais par habitude, l'expérience d'être autre chose que ce que tu es, c'est-à-dire emprisonné, victime et frustré. Bien sûr que tu n'en veux pas, je sais que tu n'en veux pas, personne ici n'en veut de ça. Mais il y a une grande différence entre j'en veux vraiment et j'en veux. Parce que si au niveau de j'en veux, bien sûr que tu en veux, parce que tu le choisis. Inconsciemment peut-être, mais tu continues à le choisir. Donc ce chemin, c'est juste un chemin qui va nous montrer comment est-ce que je choisis encore mes expériences qui me font mal, sans m'en rendre compte. Alors que je pourrais me couper la main pour dire je veux pas ça. Et le Saint-Esprit fait je sais que tu n'en veux pas vraiment puisque je suis là et tu m'entends. Mais tu continues encore à le vouloir, autrement tu n'entendrais que moi toute la journée. Donc tu écoutes encore la voix de l'ego, la voix de je suis ce que je ne suis pas, la voix de je suis seul, par exemple, la voix de je suis quelqu'un d'indépendant qui fait des choix. Cette voix-là, on l'aime, autrement on ne le ferait pas là. Donc cette voix-là, elle n'est pas du tout contente de ton nouveau choix. Ton choix le bonheur, ça ne lui va pas du tout à l'indépendance en fait. Ça semble lui aller, jusqu'à ce qu'on s'éveille de plus en plus spirituellement, en lumière, pour voir que quand on est dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, dans la symbiose avec l'univers, on n'a plus besoin de rien. Donc on ne va pas du tout écouter cette voix qui va nous dire « Ah, t'as vu, c'est super ». Enfin non, mais je m'en fous de savoir c'est super, c'est génial et j'écoute, tout simplement. Là-dedans, la voix qui veut que tu sois indépendant et meilleur ou moins bon, elle n'est pas contente du tout. C'est une façon de parler, c'est pas personne en fait. Donc il y a ce conflit, bien sûr qu'il y a ce conflit.
Et moi, je t'amène derrière le conflit. Derrière le conflit, l'amour, la liberté n'est pas en conflit. Elle se choisit l'expérience de conflit. C'est ça qu'il faut que tu vois. De conflit avec elle-même. Quand tu dis ça, il y a quelque chose qui a envie d'exploser à l'intérieur de moi. D'exploser en quoi? En joie ou en colère? C'est pareil. Je dirais que de la colère et derrière il y a de la joie. Ouais, c'est ça. Bah, explose alors. Explose, ça vaut le coup. Je me saute pas dessus, mais... Non, ouais, mais là, c'est... Bien sûr, tu veux exploser. C'est nucléaire, ce qu'il y a dedans. C'est recouvert par des faussetés, quoi. Enfin, je mérite pas bien, et tout. Et tout ça, c'est pas vrai. Ouais. Donc, ça peut exploser, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Mais il faut que ça explose. J'ai pas du tout envie de t'enlever la merveille de la grosse frustration. Ça serait dommage. Ça serait pas reconnecté si je fais ça. Je n'ai pas le pouvoir de faire ça. Il faut que tu sois dégoûté des schémas que tu vois. C'est que quand tu es dégoûté des schémas que tu vois, tu fais « J'arrête. Bordel, j'arrête. » Mais mieux que ça, tu vas avoir ça, des petites colères, puis après tu vas avoir un sourire, tu fais oh, yes, je m'attrape à le voir, super. Je suis en train de voir ce que je fais, yes. Tu vois, la situation n'a aucune importance. Le job n'a pas d'importance. Ça sera une célébration, mais si c'est une preuve ou une façon d'avoir la joie, tu vas encore te faire mal. La joie, c'est toi. C'est pas le job. Ça ne l'a jamais été. Si tu l'as attiré après Essaouira parce que c'était juste en relation vibratoire automatique et non pensée avec ce que tu vibrais de toi-même. Je suis la joie, donc je vais arrêter de me limiter, de ne pas me respecter. Non, l'univers c'est mon jouet, il n'y a pas de raison pour que je ne joue pas. Quoi. Exactement ça. Avec toutes mes idées de morale, je vais les mettre de côté maintenant. Exact. Donc je vibre ce truc et ça arrive. Ouais. À un moment, je vibre moins parce qu'il y a des questions du style est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais rater? Mais c'est pas anodin. Est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais rater avec une telle lumière? Ça a pas mal d'effets. Ça a l'effet de faire descendre complètement ton taux vibratoire. Exact. Et donc, forcément, la conséquence de ça, c'est le cadeau semble capoter maintenant. Ouais. Mais c'est normal tout ça, c'est juste mathématique en fait. Quand tu vois que c'est mathématique, tu fais ah ok, c'est que vibratoire en fait. Tout ce truc-là n'est que film. C'est un décor en fait. Le job c'est un décor, le corps c'est un décor, la femme c'est un décor, tout ça c'est des décors. C'est des occasions pour réaliser qui t'es, sans forme. Joie parfaite, liberté puissante, quoi qu'il se passe. Alors profite du retournement pour dire que ça ne t'affecte pas. Profite du job qui ne marche pas pour déclarer de plus en plus que quoi qu'il arrive, toi tu marches très bien. Consciemment, c'est ce que je fais, parce que plus ça va, plus j'ai des responsabilités, plus on m'en donne, et plus on a confiance en moi. Et je me dis, bah, ça marche. Donc, plus tu as confiance en toi, plus tu te donnes des responsabilités, plus tu te rappelles qui t'es. Il n'y a personne d'autre à l'extérieur, il n'y a pas d'autre. Non mais c'est ça qui est magnifique. Tu vois ce qui est en train de se passer. C'est chouette. On me donne des responsabilités normales, je souhaite les prendre, donc on me les donne. J'ai confiance dans les gens ont confiance en moi. J'ai confiance en qui je suis. J'ai confiance en ma force, en mon choix vibratoire. Et c'est ça qui commence à être vu. Alors ça prend des formes sympas, quoi. Ouais, très... Ne crois pas que l'univers est à l'extérieur de toi et qu'il te fait quelque chose. Même si c'est ce qu'on a l'impression que c'est. Grosso modo, continue à fond là-dedans. Pas à fond dans la frustration, continue à fond dans ce que tu as commencé. C'est pour ça que tu vois toutes ces choses. Le message où il nous dit « Sois reconnaissant pour la conscience », tu ne dors plus quand tu vois. Si tu dois être reconnaissant pour une seule chose, sois reconnaissant d'être conscient. Donc même quand tu vois... Tiens, je vais te le lire.
Si tu devais t'arrêter pour être reconnaissant, parce que tu as compris qu'être reconnaissant, ça fait augmenter le truc dans ton expérience. Donc comme on devient des jardiniers intelligents, on jardine intelligemment. On s'arme de conscience, de confiance et de gratitude. Et on met le paquet sur ce qui nous plaît. Si tu devais t'arrêter pour être reconnaissant pour une seule chose, sois reconnaissant pour la conscience. La conscience, c'est l'éveil. Peu importe ce dont tu es conscient. Il est en train de nous préparer à une célébration, mais galactique. Il est en train de nous défaire complètement de l'importance de la forme. Énorme, énorme. Là, on commence à passer de la forme à son archétype, de la forme à sa motivation, de la forme au sans forme de plus en plus, en mettant l'importance sur le sans forme, moi, être. Plus tu mets l'importance là-dessus, moins là-bas ça a de l'importance. Moins ça a de l'importance, moins tu demandes à ce qui n'a pas d'importance de t'amener le bonheur. Et quand tu arrêtes de demander quelque chose, tu l'as. C'est ça le clin d'œil du job qui arrive. C'est parce que tu n'en as pas besoin qu'il est arrivé. Parce que tu n'as pas besoin de l'amour que l'amour arrive. Parce que tu n'en as plus besoin. Quand j'en ai besoin, je m'écarte. Je déclare du manque. Et comme l'univers, il fait « Ok », en déclarant du manque, l'univers m'amène du manque. Il m'amène de l'espace entre moi et mon abondance. Elle n'est pas vraie. Mais c'est une expérience d'irréalité. Mais c'est une expérience. Dans mon expérience, je suis ici parce que je ne suis pas l'abondance. J'ai un petit truc qui cherche l'abondance. Ok, alors je suis un petit truc. Pour chercher l'abondance, il me faut des symboles d'abondance. Parce que j'ai oublié que c'était moi. Alors il me faut des symboles d'abondance. Symbole, l'argent, le job, je ne sais pas quoi. Et il me faut du temps et de l'espace. Pourquoi? Parce que je ne le mérite pas totalement. Puisque je me fais de l'expérience de ne pas l'être. Alors je sépare, clac. Mais plus je m'éveille à ce que je suis vraiment, plus je suis reconnaissant pour la conscience, pour la gratitude. Reconnaissant pour la gratitude, énorme. Plus je suis reconnaissant pour la confiance, plus je suis reconnaissant pour mon être. Moi, j'ai besoin de demander à l'univers du délai entre moi et mon cadeau. Je suis le trésor que je cherche. Donc tout cela est très 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 mathématique. C'est ça qu'il faut voir. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que quand je vois comment ça marche, il y a beaucoup de résistance à voir comment ça marche. Mais quand je travaille mes résistances et j'accepte que c'est tellement magnifique comment ça marche, que je demande, que j'ai toujours ce que je demande, etc., et comment je demande, alors ça se fait tout seul parce qu'il n'y a pas d'émotion là-dedans. Je vois comment ça marche. Et la vision, la raison avec un R majuscule, c'est le Saint-Esprit. Il est très fonctionnel, quoi. Il n'est pas émotif, ce Saint-Esprit. Il est plein d'amour, mais il n'est pas en train de nous cirer les pompes, quoi. Il sait qui on est. Il nous dit, regarde comment ça marche. Quand tu vas voir le fonctionnement de comment ça marche, tu vas t'éveiller à la merveille que tu es. Parce que tu vas réaliser indirectement ou directement qui t'es, la puissance que tu as, la lumière que tu as, et comment marche l'univers que tu as créé pour te faire une expérience. Mais tu t'es pris dans une des formes de ton expérience en disant « Ah, c'est moi ». Là, forcément, ça va te faire mal, quoi. Mais c'est normal que ça te fasse mal, parce que t'es qui t'es. Alors, sois reconnaissant d'être conscient. La conscience, c'est l'éveil, peu importe ce dont tu es conscient. Être plus conscient veut dire s'éveiller davantage. Donc mets le paquet sur le fait de voir. Parce que ça, ce que tu me montres là, ce que tu me parles de frustration, de j'attire le truc, et en fait je vois que je me gâche. Il y a 7 ans, tu ne voyais pas que tu te gâchais le truc. Aujourd'hui, tu le vois. Pause. Pause, merci. Putain, merci, quoi. C'était toujours là, mais je ne le voyais pas. Je ne voyais pas que je prenais un marteau, je me faisais comme ça. Je ne voyais pas. Aujourd'hui, je le vois. Mais c'est affreux. Voilà. Alors, ok, la première réaction, c'est affreux, regarde ce que je me fais. Et moi, je te dis, bravo. Tu te donnes des coups de pied, des coups de marteau sur ton pied, bravo. Bravo parce que tu le vois. Et si tu vois que tu donnes des coups de marteau, tu vois qu'en fait, tout l'univers te répond doigt et à l'œil. Ça marche très très bien. Et tu fais la pause et tu dis, mais ça marche super bien. Tu es en train de te rappeler. Au début, ça peut être un outrage, mais on traverse le truc. On voit, mais ça marche super bien. Dès qu'une once de ça marche super bien dans mon cœur, dans mon intellect arrive, je me détends et je souris. Tous mes problèmes dégagent. Là, ça marche super bien. Paf.
Parce que là, organiquement, je suis en train de m'apprendre une leçon. Je suis en train de me rappeler que je marche super bien. Qu'il n'y a rien qui soit pas à sa place. Que tout est magnifiquement juste. Magnifiquement orchestré par un chef d'orchestre énorme. C'est moi. Ça ne veut pas dire que je fais des choix qui sont très utiles maintenant. Mais ça veut dire que ça marche parfaitement bien. Pause. Tout le but de cet enseignement, c'est ça. Ça marche parfaitement bien. Regarde comme, automatiquement, sans rien faire, en faisant la pause, je me sens bien avec ce truc. Je me fous des coups de pied, horribles, des coups de marteau sur le pied, et ça me fait marrer. Parce que ça marche bien. Alors regarde, je pensais à ce message, parce qu'il y a 5 phrases derrière qui sont géniales. Il dit, donc être plus conscient veut dire s'éveiller davantage. Sois reconnaissant d'être conscient de tes propres résistances. Tu ne dors plus quand tu vois. Sois reconnaissant quand des pensées et des émotions que tu niais te sont dévoilées. Tu ne dors plus quand tu vois. Sois reconnaissant pour les messages dans les nuages, sur les affiches, dans les films, dans la musique, ou bien dans les livres. Tu ne dors plus quand tu vois. Sois reconnaissant pour tes frères quand tu te rappelles qui ils sont. Tu ne dors plus quand tu vois. Et enfin, sois reconnaissant vis-à-vis de toi-même, de ton attention et de ton utilisation du temps. Tu ne dors plus quand tu vois. C'est génial parce que c'est répété 5 fois. Alors tu te dis, bon, c'est un poète, c'est sympa. Non, vous avez vu comme on comprend beaucoup plus, comme ça nous touche beaucoup plus la 5e fois. Déjà, la 4e fois nous touche plus que la 2e. C'est ça, descendre ensemble. Puis gratitude. Merci. Après, ils nous disent ce que ça veut dire, tu vois. Tu vois lorsque tu te souviens de moi. Tu vois quand tu te rappelles qui tu es. Tu vois quand tu te souviens de te poser dans la confiance. Tu vois quand tu sais ce que tu vois. Tu sais ce que tu vois, c'est la forme n'est pas vraiment ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est l'effet d'une cause. Pause, je vois, merci. Ça veut dire je vois. Tu vois lorsque tu es conscient. Lorsque tu sens ne serait-ce qu'un petit brin de réalisation. Comme là, il y en avait plein, un petit brin de là. Et lui te dit, fais la pause, sois reconnaissant pour chacun de ces petits brins de réalisation. Parce que, oui, il te le dit là, je crois, hein. Et chacune de ces réalisations t'emmènera encore plus haut dans la conscience de qui je suis. C'est vraiment, c'est vibratoire, mathématique. Il faut juste retourner sa pensée, bien vouloir être responsable, et après voir comment ça marche, comment je navigue là-dedans. Je ne suis jamais en face d'un univers, des jobs et des relations. Je suis toujours en face de mon esprit et de mes choix de désir, de mes choix vibratoires. Il suffit de savoir ça de plus en plus. On le répète tellement là ensemble que après, ça va rentrer. Quand ça rentre, ça suffit. J'ai même pas besoin de faire plus en fait. Juste ce rappel-là suffit pour que tout s'éclaire, pour que je devienne joyeux, sans cause. Si, la cause c'est moi. La cause c'est me rappeler de qui je suis, c'est voir. Alors il dit un truc génial ici, il dit « Sois reconnaissant pour les messages dans les nuages ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vois que de temps en temps, tu regardes les nuages et tu vois des têtes dedans. Hein? Tu regardes les pierres et tu vois des visages. Tu écoutes une chanson à la radio, tu es là, oh, wow, c'est exactement ce que je disais ce matin. Hein? Toutes ces expériences-là, on les a. Comment on se sent quand il y a quelque chose comme ça qui arrive? Super. Pause. C'est pas anodin de voir des visages dans les nuages. C'est pas anodin parce que toute expérience provient d'un choix. Quel choix vous avez fait d'après vous en amont et inconscient pour voir des visages dans les nuages et pas voir des nuages? Le choix de voir. Le choix de vous rappeler qui vous êtes. Le choix de vous donner la main. Le choix d'être un enfant. Quand vous voyez un visage dans un nuage, vous ne voyez plus un nuage. Si vous ne voyez plus un nuage, il n'y a plus de distance entre vous et le visage que vous voyez. S'il n'y a plus de distance entre le visage et vous, entre le nuage et vous, vous avez cassé la distance. Vous êtes la conscience qui englobe tout l'univers. Juste dans ce petit truc anodin de voir comme une pierre n'est pas une pierre, comme un nuage n'est pas un nuage, comme un frère n'est pas un frère. C'est-à-dire,
Je vois la forme, je connais très très bien la loi physique de la forme, le temps, la distance, la solidité, la différence, la séparation. Et je vois quand même, là il y a un micro, tu vois, mais je vois quand même une sorte de créature avec les yeux comme ça, tu vois. Je vois ça. Alors, ça peut être anodin, mais pour des gens comme nous, pour des poètes, on fait la pause et on se dit, mais j'ai très très souvent vu des créatures bizarres à la place des micros, mais je m'étais jamais arrêté là-dessus en fait. Mais comment je me sens quand je vois des créatures, espèce de mouches? Mais je me sens super bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de matière comme elle était avant, elle devient molle. Je deviens un enfant. Ça, on ne nous a pas appris à nous arrêter là-dessus à l'école, par exemple. Très important de s'arrêter là-dessus à l'école. Il faut faire, dans toutes nos matières, il faudrait s'arrêter avec combien de temps vous passez à voir qu'un micro n'est pas un micro. Parce que ça, c'est la connaissance. C'est ça qu'on s'entraîne à faire quand on se donne la main, par exemple, sous la surface, on donne la main. Et la perception commence à changer. C'est ludique, mais ça n'a pas à être plus compliqué que ça. Mais si on veut bien faire attention, quand on sort pendant la pause et on voit la beauté du paysage. Alors ici c'est magnifique, il y a des pierres partout, ça vibre, ça vit, c'est extraordinaire, la montagne, le truc. Mais partout vous arrêtez, c'est une carte postale. Mais quand vous prenez le temps de vous arrêter et de vous nourrir de cette carte postale, on est hors du temps, on est dans un décor, on est je sais pas où. Tout me parle. Alors je me nourris de ce truc parce que je sais que là je suis en train de dire oui à la simplicité du vrai désir de mon cœur, d'être tout. Tout et rien à la fois, d'être au-delà de la forme, d'embrasser toute la forme, d'être dans l'amour qui enlève je et tu, ou je et ceci. Tu vois? Il nous dit, regarde, il me parlait à moi, parce que moi je ne le prenais pas au sérieux, alors maintenant je vous donne ce qu'on m'a donné, quoi. C'est naturel, on ne peut pas faire autrement que ça. Sois reconnaissant pour les messages dans les nuages, sur les affiches, dans les films, dans la musique, ou bien dans les livres. Les messages, alors pas juste le truc, c'est quand le truc il te touche. Ah ben s'il te touche, tu as oublié qu'il y avait un truc à l'extérieur de toi. À chaque fois que ça te touche, ou qu'il y a une prise de conscience, ou qu'il y a un message, ou qu'il y a un sourire, ça veut dire que le livre à l'extérieur de moi n'existe plus. Et moi, en tant que lecteur qui apprend quelque chose, je n'existe plus non plus. Il y a juste la joie qui arrive, qui prend une certaine forme. C'est ça qu'on veut. On veut mourir dans cette joie, on veut s'abandonner à cette joie, on veut devenir cette joie. On la devient naturellement, mais il y a des peurs. Il y a des peurs qui nous disent « Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. N'arrête pas la distance. Tu vas perdre ta liberté, tu vas arrêter de choisir. C'est la mort. » Non, c'est la vie, en fait. Alors il nous dit, tu vois, sois reconnaissant pour les messages dans les nuages, tu ne dors plus quand tu vois. Mais qui c'est qui me parle quand il dit ça? Je vois bien que cet enseignement, il vient pas d'un homme. Je vois bien, quoi. Il est en train de me dire que quand je vois des messages dans les nuages, je ne dors pas. Et lui, il est là pour m'éveiller. Donc je fais pause. Mais tout ça pour te dire, sois reconnaissant et conscient de tes propres résistances. C'est quoi la résistance? Ou la peur, en fait. C'est l'envie de continuer à vouloir être seul. Parce que c'est sympa comme jeu. Et par habitude, on s'est habitué à tomber amoureux de son personnage, en fait, de son masque. Ah, si, non, mais il gagne, c'est super, il ne fait pas que perdre, il gagne aussi. Et donc, on est encore accroché à ce personnage. C'est cool. Non, c'est cool. Merci. Tiens, tu peux. Le bouton. Mais comment? Magnifique.
Moi, ce que j'avais envie de savoir, enfin, je dis comment. Là, tout ce dont tu viens de parler, là, ça me met dans des états de vibration intense. Et je suis en sueur, et je me dis que c'est pas, enfin, je peux pas vivre comme ça tout le temps. Si c'est ça, si c'est ça ma vraie nature, je me dis je vais pas pouvoir supporter ça. Enfin, mon corps il va pas pouvoir supporter ça. Et j'ai des hauts et des bas en fait sans arrêt. Alors il y a soit quand ce sont des méditations profondes, effectivement je vais très profond, je me dis je vais 20 000 lieues sous les mers. Enfin, et ça te plaît ou pas? Ah, j'adore. Et bien j'adore aussi l'autre, mais l'autre c'est... Ça sonne un tout petit peu le son, peut-être le général je crois. Merci. Et donc j'aimerais bien que ce soit plus... Enfin c'est pas que ce soit plus calme, mais... Enfin je sais pas, j'ai envie de trouver ma vraie nature, mais voilà. Je me dis, il y a un truc... il y a quelque chose qui m'échappe. Je veux dire que c'est assez violent, en fait, c'est assez puissant. C'est comme si j'allais me désintégrer. Ouais, c'est ça, ouais. Et si la croyance que tu allais te désintégrer était la cause de ça, plutôt que l'effet? Si c'était une bonne façon, une des façons intelligentes qu'on a trouvées de cadenasser, de verrouiller l'expérience de qui je suis vraiment, qui est la joie calme. Une des façons très intéressantes, moi si j'étais l'ego, je ferais pareil. Je suis très intelligent. Je dis alors, elle va se rappeler de ce qu'elle veut, nanana, et à un moment, elle va s'en rappeler bien, et là on va lui sortir le joker, genre, il faut pas y aller, de toute façon, regarde, tu vas te désintégrer, ça craint quoi, regarde le corps. Mais si tu crois à ça, tu vas créer cette expérience-là. Pas l'inverse. Retourne. Tu vis des choses comme ça, parce qu'il y a encore en toi la croyance que t'éveiller à quitter, c'est dangereux. C'est une croyance classique. Fait partie des ministères principaux du gouvernement. Je ne suis pas qui je suis. Mais comme je ne suis pas qui je suis, c'est un gouvernement qui est faux, une sorte de gouvernement éphémère comme ça qui est faux, tu vois, un faux putsch, eh bien, la seule façon que le président de ce gouvernement, ou le Premier ministre, le président c'est toi, le Premier ministre tienne, c'est qu'il soit défendu, que personne ne le voit. Et là, parce que dès qu'on le voit, on se marre. C'est un foireux. Il est même pas là en fait. Il est pas là. Tu le regardes en face, il est. T'es où? T'es où moi? T'es où? Ça répond pas. Tu sais pourquoi ça répond pas? Parce qu'il n'y a personne. Mais cette idée, c'est un peu tordu, mais cette idée, elle est défendue par des ministères, par des gardes et tout. Il n'y va pas, c'est la catastrophe. Et ça fait partie d'une de ses défenses. T'es puissante, très puissante. Ça veut dire que... Ça me surprend en fait. Je me rends pas compte. Là par exemple, quand tu étais en train de parler, j'étais bien, puis d'un seul coup, je m'aperçois que je suis... C'est quoi? Je suis en sueur, je suis en rouge, puis là je me dis, je vais aller où quoi, ouais. Mais nulle part. C'est juste rouge écarlate. C'est sympa d'être rouge écarlate. Tu vas dans un atelier, c'est une sorte d'extase en fait. C'est une sorte de... D'extase, c'est une guérison. On voit ça comme une guérison, on voit ça positivement. Demande à ton Saint-Esprit, comment est-ce que je regarde ça? Demande-lui là. Là, il est venu la réponse, c'était quoi? Il met pas du temps, il fait genre, attends, je vais la faire attendre. Je vais la faire attendre, voir si elle a bien apprise. Non. Dès que tu as demandé, il y a bien la réponse. Comment faut le voir tout ça?
Mais je sais, parce que, regarde, ça c'est les défenses. Quand on commence à s'approcher du noyau, vous avez vu le film Inception? Inception. Il y a des armées de résistance, puis on descend. Ça c'est les résistances classiques du mental, c'est que mental. C'est genre, boum, je deviens débile. Mais c'est pas grave. Le gros truc, c'est l'anesthésie, quoi. Faut pas le prendre perso. Hein. Le mental fait ça. Puis l'anesthésie. Mais l'anesthésie parce qu'il y a un danger supposé en dessous. Il y a le danger de s'éveiller à soi. Embrasse ça. Notre seule peur, c'est celle-là. C'est pas la peur de notre obscurité, c'est la peur de notre lumière, comme disait Mandela ou Marianne Williamson. Donc, comment est-ce que tu vas voir ces expériences? Tu peux les voir genre, oh, c'est une catastrophe, mais tu peux les voir autrement, je pense aussi. En fait, quand tu dis demande à ton Saint-Esprit, il est passé par toi. Comment est-ce que, dans ton esprit juste, tu choisis de voir cet événement maintenant? Tout simplement. En sachant que ton interprétation crée ta réalité. Hein? Maintenant que tu sais ça, c'est énorme. Ah non, pause. Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme expérience? L'expérience de m'éveiller à moi tranquillement quand même. Autrement, on ne sera pas là. Qu'est-ce que je peux choisir maintenant comme interprétation qui serait alignée à ce désir? Devant une situation. Les situations, tu as remarqué que depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de dire que les situations, elles sont secondaires en fait. Ce qui importe, c'est comment tu vas les décrire, comment tu vas les définir, comment tu vas les déclarer, par ton choix d'interprétation, qui va télécharger un futur à sa couleur à lui. Quand je fais le choix de m'inquiéter, de dire « Oh là là, je vais disparaître », bon ben voilà, je suis en train de déclarer quelque chose quand je fais ça. Et hop, et l'univers va commencer à s'adapter à mon choix. Maintenant, tu fais pause. Mais non, mais je n'ai pas à dire que je vais disparaître. C'est pas vrai, j'en ai aucune preuve que je vais disparaître. Donc déjà, quand j'ai fait pause, je commence à télécharger un autre univers. Mais là, je peux encore déclarer un autre truc. Genre, je sais pas ce qui t'intéresse à déclarer. Comment tu pourrais voir de façon fonctionnelle, par rapport à ton vrai désir, cet événement? Le corps qui transpire et qui devient rouge. Je deviens vivante. Pause. Je deviens vivante. C'est bon ça. Donc on ne réfléchit pas trop aux répercussions d'un tel choix. On reste avec. Je deviens vivante. Ça respire, hein? Ça respire automatique. Ça respire, ça veut dire c'est calme. C'est calme, ça respire. Calme. Tu viens de montrer à tout le monde comment défaire une croyance. En choisissant de la voir autrement. Et en définissant pour toi ce que tu veux faire comme expérience. Mais quand on a compris toute cette théorie, là on se donne vraiment les moyens d'envoyer ce qu'on veut faire comme expérience. On n'est pas obligé de croire à des trucs qui nous saoulent. Parce qu'on sent que c'est pas juste. Tu vois comme t'es calme maintenant, posé. Et t'as la même vibration, là t'es peut-être plus que tout à l'heure même. Ça vibre, c'est plus bas quoi. Voilà. C'est encore plus puissant. On est dans les profondeurs que t'aimes, mais tu respires ces profondeurs. L'habitude de t'expatrier en surface de l'océan, dans les vaguelettes, est en train d'être coupée par ton choix de dire « je suis vivante ». Je suis vivante, ça veut dire « ok, il n'y a pas de problème avec les vaguelettes, mais ma vie réside dans le fond de l'océan. C'est là que j'habite. Et c'est calme. Mais oui, c'est calme. Regarde comme tu dis. Automatiquement, les bras ils font comme ça. C'est calme, c'est large. Je suis large. Je
peux me faire des expériences d'extase en surface, il n'y a pas de problème. Mais je sais que ça vient de la profondeur. La profondeur, c'est mon choix de désir. Je choisis mon désir à chaque instant. Respire, super. Il y a tout le monde qui respire là. Alors, est-ce que tu vas te désintégrer, si tu te rappelles qui t'es? Donc, la croyance, attention, elle est fondamentale, cette croyance dans l'expérience humaine, que si je m'éveille, je disparais. Elle est pas, on ne parle pas d'un petit truc dans la fondation de... Hein. Qu'est-ce qu'on vient de lui faire à celle-là? La fête. On a fait la fête. C'est-à-dire que je m'avance vers Dieu, je m'avance vers ce que je veux vraiment, je m'avance vers ma joie, je goûte ma joie et je ne disparais pas. C'est-à-dire qu'il y a il y a merci qui descend pour toi. Pas pour nous. Et merci. Quand tu t'es fait ça pour Patricia, sachant que Patricia n'existe pas véritablement, pourquoi tu viens de défaire ça? Pour tout le monde. Pause. Pause. Non, pour celles et ceux ici qui vibrent, là j'entends des... Tu sais, la tête a fait comme ça. Chacun qui fait comme ça, vous venez de le défaire pour tout le monde. Pour tout le monde. Merci à toi. On fait un hug? Moi je veux un c'est ça. C'est ça. Moi je propose une petite pause. Tu viens juste après si tu veux, si tu as encore la question. Petite pause d'un quart d'heure? Ouais. Ok.